Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour la période du 15 au 31 octobre 2020. Alors je suis revenue au schéma d'avant, hein, vous, votre personne, et au milieu les énergies en fait entre vous et votre personne. J'ai tiré vos cartes au préalable pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Restez quand même jusqu'à la fin, on va utiliser à la fin donc, les tarots de Doreen Virtue hein, que vous connaissez. Et puis peut-être aussi des petites breloques. Et pour le tirage d'aujourd'hui, j'ai utilisé The Light Sheer Tarot, ainsi que The Everyday Witch Tarot. D'accord. Celles-ci sont des toutes petites cartes en fait, des mini-cartes. D'accord. Alors, comme je vous l'ai dit, vous, votre personne, les énergies entre vous et votre personne. Maintenant, si vous vous reconnaissez ici, ou peut-être même ici, à vous d'intervertir. Hein. Ici, on parle d'énergie. Encore une fois, le temps est fluide, hein, donc ne vous arrêtez pas à la période du 15 au 31, hein, c'est juste moi pour savoir où j'en suis. Et puis quoi d'autre aussi, le sexe, le tarot ne connaît pas le sexe, donc on ne gardera en fait que les qualités hein, ou les défauts des personnages sur les cartes, d'accord. En bruit de fond, c'est mon chien avec son os, au moins il est tranquille, il ne aboie pas, donc je le laisse manger son os, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Alors, la première carte qui est sortie pour vous, Amis Balance, j'ai le Chevalier de Denier, d'accord. Donc ici, on est dans les signes de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc ici, en fait, hein, vous le connaissez, ce chevalier, c'est ce chevalier qui arrive avec une offre solide, hein, d'accord. C'est quelque chose de... Oui, c'est du solide ici, c'est de l'acquis, d'accord. Avec les deniers, on est dans les richesses matérielles, spirituelles, d'accord. Donc ici, il y a une offre, en fait, qui tarde à venir. D'accord. Mais cette offre, une fois qu'elle vient, en fait, vous voyez, ce chevalier, il n'est même pas sur son cheval, hein, il marche et le cheval même le suit. Donc, c'est une offre qui met du temps à arriver. D'accord. C'est le chevalier le plus lent hein, des quatre chevaliers. D'accord. Mais il offre du solide. D'accord. Ensuite, il est sorti pour vous le 9 de coupe. Le 9 de coupe, on est cette fois-ci dans les signes d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. Le 9 de coupe, vous le connaissez, le 9 de coupe, c'est à peu près l'équivalent de l'étoile pour les arcanes mineurs. C'est comme un vœu qui se réalise. Vous voyez ce personnage ici qui reçoit ses coupes. C'est comme un don du ciel ici, toutes ces coupes dans les airs avec le soleil derrière, le soleil, hein, joie, bonheur. Vous avez ici aussi en bas un petit trésor, un coffre rempli de richesses ici, rempli d'or possiblement. Donc voilà, c'est ici un vœu, un souhait réalisé. D'accord. Donc quand on prend les deux cartes ensemble, j'ai l'impression, Balance, qu'ici, on va vous faire une offre. Et en fait, c'est quelque chose que vous attendiez ou que vous attendez depuis très longtemps. D'accord. Qui va arriver, peut-être pour certains, qui est déjà arrivé. D'accord. C'est quelque chose que vous avez attendu. Et lorsque ça va arriver, c'est quelque chose qui va vous remplir de joie. Ici, je suis obligée de dire que, bon, on est dans un tirage amour, d'accord. Donc ça peut être l'offre d'une personne hein, que vous avez attendue depuis longtemps. Néanmoins, on est dans les écus ici, d'accord, avec ce chevalier d'écus, chevalier de denier. Ça peut aussi être une offre, une proposition, quelque chose de professionnel, d'accord. Ou ça peut être quelque chose, oui, ça peut être une offre d'emploi, une promotion, une somme d'argent qui rentre, d'accord. Donc pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est une offre, ça sera une offre d'amour, mais quelque chose de vraiment très solide. L'un dans l'autre, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps et qui vraiment vous remplit de joie. Ça vous remplit de joie, donc ici on a le 3 de coupe, encore une fois, hein, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Le 3 de coupe, ce sont ces trois personnes en fait qui sont en train de célébrer. Hein. Vous les voyez ici dans la nuit, donc peut-être vous allez sortir le soir pour célébrer avec vos amis, pardon, comment dire,
cette offre qui arrive finalement dans votre vie, d'accord? Donc c'est plutôt de bon augure, hein, tout va bien, vous allez bien vous amuser, amis Balance. Et je crois que vous allez devenir ce roi de coupe. Alors le roi de coupe, hein, c'est un cancer. Le roi de coupe, il est solide comme un roc. Vous voyez ici les yeux fermés, c'est quelqu'un qui contemple quelque chose. Vous voyez la mer derrière lui, tout est calme, tout est paisible. C'est quelqu'un qui est en train de méditer peut-être. Peut-être il fait de la visualisation aussi, d'accord? C'est quelqu'un qui maîtrise totalement ses émotions, hein, ce roi de coupe. C'est aussi quelqu'un qui a de l'expérience, de la sagesse, quelqu'un de respecté. Le seul petit hic avec le roi de coupe, c'est que c'est quelqu'un qui ne communique pas très bien ses émotions en fait. Elles sont tellement maîtrisées qu'il a du mal à les communiquer. Mais en tout cas, si c'est vous, ami Balance, vous êtes plutôt bien, hein, vous êtes très paisible suite à cette offre que l'on vous fait. Ensuite, on va passer à votre personne. La première carte qui est sortie, j'ai le page de coupe. Alors, le page de coupe, vous êtes un roi, voici un page. Donc, est-ce qu'il y a une différence d'âge entre vous et votre personne? C'est possible. Il est possible aussi que votre personne soit un peu immature, hein, parce que ici, c'est quelqu'un qui veut vous offrir... c'est un page qui veut vous offrir une petite coupe. Hein. Vous voyez ici, ce petit signe, quand on utilise ses mains pour faire une forme de cœur. Voilà, donc il y a même un petit cochon avec des ailes en haut. Voilà, c'est un peu maladroit comme offre. D'accord? Néanmoins, c'est une offre d'amour. Et ici, on est dans l'amour, les émotions, les sentiments. Vous voyez d'ailleurs les rayons qui émanent de la poitrine de ce personnage. Il a l'air un peu pensif aussi. D'accord? C'est possiblement un rêveur, c'est peut-être un poisson. Oui, c'est un poisson, de toute façon, le page de coupe. Ensuite, il est sorti le pendu. Alors, encore une fois, carte du poisson, c'est vraiment un signe d'eau ici. Le pendu, c'est celui qui a besoin de se figer, c'est celui qui a besoin de se mettre la tête à l'envers, en fait, pour avoir une nouvelle perspective sur des événements, une situation, une personne aussi, ou si c'est un poisson, peut-être une réflexion intérieure. D'accord? Donc ici, cette personne, en fait, a besoin de s'isoler. Et voilà, oui, c'est quelqu'un qui a besoin de voir les choses, en fait, sous un nouvel angle. Vous voyez la lumière au niveau du visage de ce personnage. Cette personne va trouver, en fait, les réponses qu'elle cherche. D'accord? Ensuite, on a le 8 d'écus. Alors, le 8 d'écus de denier, hein, c'est ici encore une fois, hein, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il est possible que votre personne soit quelqu'un qui travaille beaucoup. Ça peut être quelqu'un aussi, si vous êtes déjà avec cette personne, c'est peut-être quelqu'un aussi qui s'investit beaucoup dans la relation. D'accord? Vous voyez ici tous les cycles lunaires. Hein. C'est quelqu'un en fait qui, oui, inlassablement en fait, est capable de mettre la même énergie pour... c'est quelqu'un qui maîtrise son art et c'est quelqu'un qui met la même énergie jour après jour, mois après mois. Donc par exemple pour travailler votre relation, hein, pour s'investir vraiment dans votre relation, ou c'est quelqu'un qui vraiment travaille beaucoup. Si c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, avec le 8 de Pentacle, c'est quelqu'un aussi qui a de l'argent ici. D'accord? Ensuite, on a encore un 8. Cette fois-ci, c'est le 8 de bâton. Donc ici, signe de feu, bélier, lion et sagittaire. Vous savez, vous connaissez cette carte, hein, à l'endroit, c'est de la communication. Communication passionnée, hein, des messages passionnés. D'accord? Donc là, la communication est en stand-by. On est sur pause ici.
d'accord? Je pense que la communication va arriver, hein. Je pense que vous allez entendre parler de cette personne, mais juste pour le moment, c'est un peu bloqué. N'oubliez pas que votre personne, pour l'instant, s'est mise en position d'isolement avec cette carte du pendu. D'accord? C'est quelqu'un qui pense vraiment à vous faire une offre ici avec le page de coupe. D'accord? Vous allez entendre parler de cette personne, mais juste pour l'instant, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir et qui s'investit peut-être beaucoup dans son travail. On va regarder, maintenant on va passer, je vais mettre mes lunettes, aux énergies entre vous et votre personne. Alors bon, des fois, c'est pas forcément les énergies entre vous et votre personne, hein. Moi, j'interprète les cartes comme elles sortent. Des fois, ça peut être encore des traits de votre personne ou bien des traits qui vous sont propres à vous, amis Balance. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le 7 de bâton renversé. D'accord? Alors, le 7 de bâton, vous connaissez, hein, encore une fois, ici, signe de feu, bélier, lion et sagittaire. C'est cette personne, excusez-moi, c'est cette personne un peu pas très honnête, en fait, qui a volé toutes les épées du camp. D'accord? C'est quelqu'un, là, ici, qui est complètement exposé. Position renversée, moi, je dirais que c'est quelqu'un qui, peut-être, avait de mauvaises habitudes, quelqu'un qui n'était peut-être pas très scrupuleux par le passé et qui a changé maintenant, qui est, comment on pourrait dire, revenu dans quelque chose de droit, d'accord, dans quelque chose d'un peu plus moral, peut-être. Ensuite, on a le 6 de coupe. 6 de coupe, hein, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, encore une fois poisson. Donc le 6 de coupe, c'est quelque chose qui fait référence au passé. Alors c'est rigolo parce que quand on voit le 7 d'épée renversé avec cette carte, on peut effectivement s'imaginer que quelqu'un n'était pas très scrupuleux dans le passé, d'accord? Ou bien aussi, il est possible que... Peut-être vous avez connu votre personne dans le passé, d'accord? C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est pas forcément un ex, hein, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez une relation, ça peut être un ami d'enfance, ça peut être juste une connaissance, d'accord? Ça peut aussi faire référence à une vie antérieure, mais peut-être que vous avez connu déjà votre personne et que par le passé, cette personne, quand vous l'avez rencontrée, c'était quelqu'un de pas forcément très honnête. Ensuite, il est sorti le 2 d'écus, donc signe de terre encore une fois, taureau, vierge et capricorne. Donc ici on voit quelqu'un qui jongle, d'accord? C'est quelqu'un qui maîtrise son art ici. C'est quelqu'un qui est capable en fait de concilier, je sais pas moi, la vie professionnelle avec la vie amoureuse ou waouh, deux professions peut-être. Waouh. C'est quelqu'un qui a en fait suffisamment comment dire, de skills, de qualification, de dextérité pour être capable en fait de jongler plusieurs choses à la fois. D'accord? Et la dernière carte qui est sortie ici, c'est encore une fois signe de terre, les écus. Donc ici on a le 9 d'écus, d'accord? Donc encore une fois signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors le 9 d'écus, c'est généralement moi ma carte du célibataire accompli, d'accord? Vous voyez la profusion, l'arbre derrière ce personnage, avec tous ces deniers, tous ces écus. Et puis... Oui, la richesse de la végétation jusque sur le tissu même de la jupe de ce personnage. D'accord? Donc c'est quelqu'un ici qui a travaillé beaucoup hein, pour avoir tous ces deniers. C'est quelqu'un qui peut maintenant se reposer et prendre plaisir à savourer toutes ces ressources matérielles. Hein. C'est quelqu'un qui prend vraiment soin
soin de lui-même, d'elle-même, qui aime la vie et les plaisirs de la vie. Hein. Vous voyez cette bouteille de vin derrière. Mais c'est quand même quelqu'un qui est seul ici. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui prend le temps et qui se plaît à être seul en fait ici. Donc moi je dirais, c'est pas forcément négatif. Je pense que vous êtes célibataire, ami Balance, que votre personne peut-être est célibataire aussi. Donc c'est déjà un bon signe si vous avez l'intention d'avoir une relation avec cette personne. Donc on a ici en fait deux personnages qui sont heureux dans leur position de célibat, d'accord. On a deux personnes qui travaillent beaucoup, hein, qui arrivent à jongler plusieurs choses à la fois et qui sont abondants, et l'un et l'autre. D'accord? Donc, écoutez, Balance, moi je vous dirais que tout va bien. On va, si vous restez un petit moment avec moi, on va utiliser les cartes de Dorine Virtue pour en savoir un petit peu plus sur la relation entre vous et votre personne ou les messages. Ah ben, les cartes sont à l'envers, tout va bien. Alors, what do Libra need to know from the 15th to the 31st of October 2020? Libra in love, what do they need to know for their highest good? What do they need to know? Can I have 3 cards, please? 1. Thank you. 2 more, please, for the sign of Libra in love from the 15th to the 31st of October 2020. Thank you. 1 more card, please, for Libra. Libra and their person. Libra in love. What do they need to know? C'est celle-ci qui est sortie là, j'en ai un tout petit peu trop. Alors, qu'est-ce qui est sorti pour vous, Ami Balance? La première carte, oh wow, on vous dit It is safe for you to love. On vous dit que vous pouvez aimer en toute sécurité en fait ici. D'accord? On vous explique Open your heart to give and receive the highest energy of all. On vous dit ici en fait d'ouvrir votre cœur pour pouvoir donner et recevoir l'énergie la plus haute qui soit. Super. Ensuite, on a True Love. Waouh, l'amour véritable. On vous dit This is the romance of a lifetime. Point d'exclamation. C'est une, c'est l'histoire de toute une vie. D'accord? Elle est très jolie aussi cette carte. Elle est magnifique. Et puis la dernière carte qui est sortie pour vous, Reconciliation. Donc réconciliation, hein, tout simplement. On vous dit Someone from your past is returning to your life. Someone, je lis en anglais puis je traduis en anglais. Donc ici on vous explique que quelqu'un de votre passé fait son retour dans votre vie. D'accord? Donc c'est fort possible hein, parce que on a vu ici, on a quand même eu le 6 de coupe hein, qui fait référence, tu focuses ou pas? Qui fait référence à quelqu'un du passé ici. D'accord? Donc certainement vous avez connu cette personne par le passé, Ami Balance. D'accord. Si vous restez avec moi encore quelques instants, on va utiliser des petites breloques pour en savoir un petit peu plus. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai la lettre F. Oh. Tu focuses pas. D'accord, bon, c'était un F. J'ai un Z. Mais on voit rien, hein. Donc ça, c'est un Z. Waouh. Et puis j'ai un T. La lettre T. D'accord, donc dans votre prénom ou le prénom de votre personne.
J'ai encore un T ici. Et puis j'ai un S. Et puis j'ai un petit scooter. Est-ce que quelqu'un se déplace en scooter ici, vous? Ami Balance ou votre personne? Peut-être. D'accord, un petit Vespa, un petit scooter. J'ai quelqu'un qui fait du bricolage ici. Regardez, j'ai une... C'est quoi ça? C'est une scie, non? Bon, enfin, un bricolage. D'accord. Si tu prenais ton os et que tu allais un peu plus loin, mon chien, je t'aime. Dieu du ciel. Donc peut-être quelqu'un ici aime bricoler. D'accord. Et puis en dernier, il est sorti un petit papillon. D'accord. Alors papillon, c'est tout ce qui est transition, métamorphose, passage d'un état à un autre. D'accord. Donc ça peut être cette personne qui a changé, qui est rentrée dans le droit chemin. Ça peut être l'évolution de votre relation aussi. Quoi d'autre? Attendez, je vais retirer mes lunettes. Quoi d'autre pour ce petit papillon? Oui, c'est une nouvelle phase. Ça peut être tout simplement vous-même, ami Balance. Lorsque vous allez recevoir cette offre du chevalier de denier, ça va vous mettre vraiment dans un état... ici, vraiment, vous êtes en... Comment dire, top of the world, comme on dit, d'accord, au sommet du monde, d'accord. Bon, alors écoutez, amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas sur les pouces, n'hésitez pas non plus dans les commentaires, ça me fait super plaisir de vous lire et j'aime bien vous envoyer un petit bisou. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle fera plaisir à quelqu'un. Et puis à vous inscrire si ça n'est pas encore fait. Moi, amis Balance, je vous souhaite une excellente fin de mois d'octobre et de très joyeuses fêtes d'Halloween. Merci, au revoir.